Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation d'achat récent et c'est la numéro 30. Alors pas mal de petites choses au programme, déjà un collector, un seul Blu-ray amarré, par contre il y aura pas mal de steelbook, genre des nombres, attendez je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont un full slip et un juste le steelbook, mais une édition premium tout de même. Alors on va commencer tout doucement quand même, avec le premier et le seul de cette sélection, le petit Blu-ray amarré Love Hunters. Ce film est une pure tuerie. J'ai vraiment adoré. C'est un très très bon thriller un peu angoissant. En fait, c'est une jeune fille qui se fait kidnapper par un couple dans les années 80. Bah, attendez, je vais vous lire un petit peu le résumé, ça va vous donner envie. Australie, été 87. Un soir, alors que la jeune Vicky Maloney se rend à une soirée, elle est abordée dans la rue par Evelyn et John White, deux trentenaires qui l'invitent chez eux. Sur place, elle comprend qu'elle est tombée dans un piège. Séquestrée, sa seule chance de survie sera d'exploiter les failles du couple. J'ai trouvé vraiment ce film très très bon. Il est très réaliste en fait, et c'en est presque dérangeant en fait. Le film surfe beaucoup sur cette limite en fait. Je me suis dit plusieurs fois dans quelques passages où heureusement qu'ils en montent pas un petit peu plus, parce que là c'est le coup à te faire décrocher du film ou à carrément le couper. Après ça c'est selon les personnes, mais je sais pas, je l'ai trouvé tellement criant de réalisme, un peu dérangeant parfois. C'était vraiment, voilà, il surfe à la limite du raisonnable ce film, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais vraiment je l'ai trouvé très très bon, notamment grâce à ces trois acteurs principaux qui sont tous les trois tout bonnement géniaux. Ensuite, avant de passer au steelbook, je vous montre le petit collector que je viens d'avoir, hein, ça vient de sortir, c'est Memories of Murder. Alors, un de mes films sud-coréens préférés sans doute, donc il y a écrit le premier chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, et oui c'est un chef-d'œuvre, c'est un réel chef-d'œuvre. C'est un film vraiment extra, et je me suis pris une petite édition collector de chez Amazon, parce qu'en fait, partout vous pouvez trouver généralement cette édition, donc voilà. Il est comme ceci, avec Blu-ray remasterisé à l'intérieur, des infos, des photos, génial. Franchement, mais on peut trouver cette édition un peu partout. Là, en plus, l'édition que j'ai pris chez Amazon, hein, mais c'est l'édition à 35 € au lieu de celle à 25, je crois. On a, en plus de ça, donc ce coffret. Et à l'intérieur, on a la storyboard complète du film, avec un effet très sympa sur la couverture, donc voilà. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille énormément, ou si jamais vous n'êtes jamais vraiment lancé dans les films coréens, faut peut-être commencer par celui-ci. C'est une valeur sûre, il est vraiment extra, et je le mets dans mes priorités à revoir. Il double tous les autres films que je devais voir. C'est vraiment celui que j'ai envie de revoir. En plus, apparemment, le master a l'air plutôt sympa. Ouais, je vais quand même vous en parler si vous ne connaissez pas. Corée du Sud. Hop là, Corée du Sud, 1986. Le corps d'une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne environnante. 2 mois plus tard, de nouveaux crimes similaires ont lieu. Une unité spéciale de la police est alors mise en place sous les ordres d'un policier local et d'un détective spécialement dépêché de Séoul. Écoutez, apparemment il a été restauré en 4K, même si c'est pas un disque ultra HD dedans, hein, mais il a dû avoir une bonne restauration. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Vraiment très content pour cette prise. Alors ensuite, un petit achat que j'ai fait sur un forum, hein, le forum Blue Steel. Je tairai le nom de la personne puisque je ne pense pas qu'il souhaite être cité, mais j'ai fait une plutôt bonne affaire, hein, d'occasion, mais un Blu-ray que je cherchais depuis très longtemps, un steelbook que je cherchais depuis très longtemps, à prix décent. Il s'agit de Moulin Rouge, édition Blue Fans, donc d'occasion. J'achète très peu d'occasion parce que j'ai toujours peur d'avoir vraiment des choses en état un petit peu lamentable, ou alors qui me dérangeraient, même avec quelques petites rayures. Donc c'est très rare que j'achète d'occasion. Mais écoutez, là j'ai vu toutes les photos juste avant et il avait l'air nickel. Et en effet, il est vraiment nickel, et je l'ai eu beaucoup moins cher que les codes que vous voyez des fois sur eBay à 60-70 € le steelbook.
Non, je l'ai eu peut-être sans fourreau, ça c'est sûr, mais à un très bon prix. Très très bon prix pour un film vraiment génial, Moulin Rouge, avec l'excellent Ewan McGregor que j'aime beaucoup, la belle Nicole Kidman. Je trouve cette comédie romantique, j'allais dire, cette comédie musicale vraiment vraiment géniale, même si l'envie m'est venue en fait avec La La Land de découvrir quelques comédies musicales, parce que La La Land m'avait beaucoup plu. J'ai ensuite enchaîné avec justement Moulin Rouge, avec j'avais regardé Grease. Voilà, il y a quelques petites pépites que je découvre qui sont quand même sympas, et Moulin Rouge en fait partie. Celui-ci est vraiment vraiment extra. Ensuite, un tout autre achat, mais encore une fois sur ce forum Blue Steel. Cette fois, c'est un lot que j'ai acheté à une seule personne. Les 5 steelbooks que je vais vous montrer, je l'ai acheté à la même personne. Et puis écoutez, j'ai fait une superbe affaire et super sympa comme d'habitude. Ces envois sont vraiment parfaits. En plus, tout est en parfait état. Donc j'en suis totalement conquis. Et en plus de ça, un prix vraiment défiant toute concurrence. Écoutez, il y avait ce steelbook que je cherchais depuis un moment, Apollo 13. C'est pas un steelbook fantastique, hein, mais voilà, ça reste un de mes films que j'adore, donc j'aurais bien voulu l'avoir en steelbook, mais j'étais pas prêt à mettre les 30 ou 40 euros qu'on le voit habituellement sur le net. Et puis là, écoutez, dans le lot, je l'ai eu vraiment pas cher. Je vous expliquerai le prix du lot complet à la fin de la vidéo. Mais ouais, je l'ai eu pas cher. Donc ça valait le coup. Et puis celui-là, juste un mini paint chip à un endroit, mais je sais plus exactement où. Il me semble, mais c'était vraiment rien du tout. Donc j'ai pas hésité un instant. Ensuite, une comédie que je souhaite depuis longtemps en steelbook. Je me suis acheté le Blu-ray amarré récemment de The Mask, que je n'avais pas. Et puis voilà, je voulais aussi ce steelbook du coup, et parce que je le trouve vraiment grandiose avec son, il a du relief un peu partout là, il a un type cadre, un embossage, c'est vraiment de très bonne qualité. En plus il est comme neuf, vraiment parfait. J'ai beau l'avoir examiné, j'ai rien trouvé, il est vraiment nickel. Et voilà, c'est un film énormissime avec Jim Carrey, hein, j'en ai déjà parlé récemment, mais voilà, c'est l'un des films qui m'a fait adorer Jim Carrey. Ensuite, j'ai chopé le steelbook de Je suis une légende. J'ai failli me prendre le steelbook qui est sorti récemment en France. Vous savez, où on voit l'espèce de logo là sur fond bleu. J'ai failli le prendre et puis après je me suis dit mais je sais pas, j'attends, j'hésite. J'étais un petit peu hésitant. Et du coup, j'ai attendu un petit peu. Et j'ai bien fait parce que dans l'annonce de cette personne, je suis tombé sur ce steelbook. Un steelbook anglais, il me semble, hein, si je me souviens bien, toutes ces éditions blanches, c'était sorti d'Angleterre, si je me trompe pas. Corrigez-moi si c'est le cas. Mais voilà, Je suis une légende en steelbook, tout blanc, c'est plutôt pas mal. Je le trouve un peu plus réussi que le français, même s'il n'est pas exempté de défauts. Je trouve quand même que les reflets là sont un petit peu étranges sur son visage. Mais non, mais je le trouve vraiment sympa ce style quand même. Donc j'ai pas hésité. Ensuite je lui ai pris encore quelque chose, un film encore une fois sud-coréen qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de I Saw the Devil. Donc en français c'est J'ai rencontré le diable. Ce film est aussi l'un de mes films sud-coréens préférés. Donc j'aurais bien voulu l'avoir en steelbook. Il y a un steelbook, je sais plus c'est qui l'ont fait. Plain Archive ou Kimchi? Non, c'est Plain je crois. Plain qui en ont sorti un, mais il est vraiment hors de prix quoi. Sur les codes sur internet c'est plus de 100 euros. Donc j'avais lâché l'affaire. Et je suis tombé sur celui-ci qui est à Zavi, il me semble. Pareil dans son annonce, donc dans le lot ça m'a bien convaincu. Et pareil, nickel de chez nickel. Donc j'en suis vraiment très satisfait. Et enfin, pour terminer ce lot gigantesque que je lui ai acheté, je me suis pris, je garde le meilleur pour la fin. Il s'agit de Her, édition Kimchi DVD, le steelbook de Her, qui est vraiment en plus ultra coté, donc j'adore ce film, j'adore le concept de ce film, je le trouve ultra touchant. Alors d'ailleurs, je vous en parle un petit peu au cas où si vous ne l'avez pas vu, ou si vous ne connaissez pas du tout, il s'agit de Joaquin Phoenix, dans le film il s'appelle Théodore. Il s'achète un système d'exploitation à la maison, donc un assistant personnel, un peu à la manière de nos Google Home et Amazon Echo qu'on a dans nos maisons. Sauf que là, ça se passe dans un avenir proche et c'est quelque chose de beaucoup plus évolué, beaucoup plus intelligent. Et il y a vraiment je dirais presque une conscience présente dans sa maison.
Il va la baptiser Samantha d'ailleurs. Non, elle s'appelle Samantha. C'est pas lui qui la baptise. Mais enfin bref, il va vivre une histoire d'amour avec elle. Il va vraiment tomber amoureux d'elle. Et j'ai trouvé vraiment ce concept très intéressant. Et ben écoutez, quand je voyais la cote ce qui valait, j'avais un petit peu laissé tomber. Et je m'étais dit que j'allais me contenter de la marée. Dommage parce que ce film me tient énormément à cœur. Mais bah écoutez, je suis tombé enfin sur la bonne occasion après plus d'un an d'attente. Bah écoutez, le Steelbook dans son fourreau full slip, bien que je préfère le lenticulaire. Voilà, dans son fourreau full slip, mais je l'ai pris en connaissance de cause, il était bradé un petit peu parce que le fourreau a pris une sacrée claque. Donc il est cabossé ici, il est un peu dentelé au-dessus, tac 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 tac. Et donc il n'y avait pas l'assurance que le Steelbook soit nickel à l'intérieur. Je me doutais qu'il allait être nickel, mais je n'en étais pas sûr. Alors j'ai pris le risque quand même parce que je l'ai eu vraiment pas cher. Et bah écoutez, j'ai bien fait parce que le fourreau est certes un petit peu abîmé, bien que ce soit assez acceptable quand même. Hein. C'est pas non plus une catastrophe. Le Steelbook, lui, n'a absolument rien et il est vraiment magnifique. Et franchement, à ce prix-là, ça valait le coup parce que oui, j'ai eu ce lot. Je le remercie encore, cette personne. J'ai eu Heure, plus I Saw the Devil, plus Je suis une légende, plus The Mask, plus Apollo 13, le tout à 100 €, livraison inclus. Il faut compter au moins 15 € de livraison avec autant de Steelbook là. Et bah écoutez, j'en ai eu pour 100 €, tout inclus. C'est à peu près le prix que se vend cette édition en parfait état seulement. Donc voilà, je pense que j'ai fait une très bonne affaire. C'est vraiment extra, j'en suis vraiment ravi, ça date de quelques temps, hein. Là je vous tourne cette vidéo maintenant, mais ça fait, ça doit faire 2 mois que je les ai déjà. Mais j'ai pris tellement de retard dans mes présentations, bah, que je vous le présente seulement maintenant. Mais voilà, en tout cas je suis très très satisfait de toutes ces acquisitions là. C'est vraiment une fournée qui me plaît énormément, j'espère qu'elle vous plaît, à vous aussi. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.